Audiolib présente Une terre promise, les mémoires présidentielles de Barack Obama, lues par Jérémy Covillo. Écoutez son incroyable parcours, de sa jeunesse au bureau ovale de la Maison-Blanche. Je lisais aussi sur leur visage une certaine stupéfaction, comme s'ils avaient du mal à croire que cet homme grisonnant en costume-cravate était bien le même que l'ado mal dégrossi qu'ils avaient connu autrefois. Un récit fascinant et intime de l'histoire en marche. Un livre audio disponible en librairie et sur audiolib.fr. Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve. Bonjour Lénaïque Monnier. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il est 7h sur Europe 1, nous sommes le dimanche 4 juillet. Si un soignant fait le choix libre de ne pas se vacciner, on le respecte bien sûr, mais il ne pourra plus exercer comme médecin et sera suspendu par l'autorité sanitaire. La vaccination des soignants obligatoire en Italie, cela crée des remous. En France, le débat n'est plus tabou. D'autant que le variant Delta progresse, on regarde les chiffres dans les régions où vous passez vos vacances. Qui sera le candidat de la droite à la présidentielle? Chez LR, on s'écharpe déjà sur la question d'une primaire. Et puis les soignants à l'honneur au festival Solidays, c'est ce soir près de Paris. Europe 1. Écoutez le monde changer. La vaccination obligatoire, on commence à sérieusement en parler en France. Une loi serait dans les cartons, et comme c'est le cas en Italie. C'est inédit en Europe, cette loi italienne contraint les médecins, pharmaciens et autres soignants à se faire vacciner. Mais tous ne le veulent pas. 300 soignants ont déposé un recours devant la justice. La correspondance de Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. En Italie, le personnel soignant est la catégorie la plus vaccinée. 98% a déjà reçu sa première dose. Il faut dire que les médecins, infirmiers, dentistes, mais aussi pharmaciens et vétérinaires du public ou du privé, tous sont obligés par la loi de recevoir l'injection contre le Covid. Depuis le 1er avril, l'Italie est le seul pays de l'Union européenne à avoir décrété cette obligation pour les professionnels de santé, sous peine de sanctions, a rappelé le président de l'Ordre national des médecins, Filippo Anelli. Si un soignant fait le choix libre de ne pas se vacciner, on le respecte bien sûr, mais il ne pourra plus exercer comme médecin et sera suspendu par l'autorité sanitaire. Car se vacciner, c'est respecter notre code de déontologie qui a pour objectif de protéger la santé des médecins et celle des citoyens qui leur font confiance. Plusieurs dizaines de soignants anti-vaccins ont pour l'instant été suspendus. En Italie, ils sont en congé forcé jusqu'à la fin de l'année et sans aucun salaire versé comme le prévoit la loi. C'est une atteinte à la liberté de choisir, dénoncent les quelques 2% de réfractaires. Certains ont donc décidé de passer à l'action. À Brescia, dans le nord de l'Italie, 300 viennent de saisir la justice pour faire supprimer cette obligation. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1. En France, on le disait, vacciner les soignants est une éventualité assumée vendredi par Olivier Véran. Mais Rémi Salomon de la PHP lui préfère convaincre que contraindre. On voit bien qu'il y a débat. Là où tout le monde est d'accord, en revanche, c'est sur les chiffres du variant Delta. 10% des cas il y a une semaine, désormais plus de 20% au niveau national. Et c'est même davantage dans certaines régions, Romano Quai. Oui, comme en PACA ou en Nouvelle-Aquitaine où ce variant a été détecté dans 40% des tests positifs. Une mutation qui sera inévitablement majoritaire en septembre dans tout le territoire, affirme Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Le nombre de nouveaux cas a arrêté de baisser. On a même une très légère remontée. On a les éléments d'autres pays européens qui montrent que ce variant Delta a une capacité de transmission qui est très largement supérieure. Donc c'est vraiment aux Français de se faire vacciner. Et pour relancer la campagne, vous pourrez dès demain prendre rendez-vous dans 2 centres différents, chez vous ou en vacances, pour la première puis la seconde dose. Un assouplissement des règles salué par Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Je suis convaincu que finalement les vrais vaccinosceptiques sont minoritaires et que une très grande proportion de personnes se laisseront entraîner vers la vaccination avec une facilitation de l'accès au centre. Vacciner pour limiter la hausse du nombre de cas graves, car pour ce professeur, le scénario d'une 4e vague dans les hôpitaux à la rentrée peut encore être évité. Les précisions de Romano Quai pour Europe 1. Et pour faire un point sur la circulation du variant Delta dans les Landes, notamment Benoît Elbaud, le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, sera l'invité de notre journal de 8h. C'est ce qui fait la une du journal du dimanche. Eh bien, c'est la primaire à droite. Oui, la grande question, c'est qui sera le champion de la droite et donc le candidat à la présidentielle. Vous allez l'entendre, les favoris ne sont pas tous d'accord, en particulier sur la tenue même de cette primaire. Explication de Christiane Olivier, journaliste au JDD.
Xavier Bertrand, il s'est auto-désigné candidat et il est déjà parti en campagne tout seul. Et il n'est pas question de participer à un quelconque processus de sélection. Évidemment, ses rivaux ne sont pas d'accord du tout. Valérie Pécresse, mais aussi Laurent Wauquiez, eux, veulent une primaire. Et c'est ça qu'ils vont dire mardi à cette réunion des Républicains. Et justement, Jean Leonetti, le maire d'Antibes, a été chargé par le parti de réfléchir à un processus de sélection. Et ce qu'il va proposer, c'est une primaire ouverte, auquel pourraient venir voter tous les sympathisants de la droite et du centre qui le souhaiteraient. Elle se tiendrait probablement de façon électronique, avec une campagne qui durerait 4 semaines, avec des débats organisés à la télévision pour un candidat qui serait désigné début novembre. Reste encore à se mettre d'accord sur cette méthode, parce que la primaire, elle a des adversaires, Xavier Bertrand, les amis de Xavier Bertrand, mais pas seulement. Et c'est là où ça risque très sérieusement de se compliquer mardi. Christiane Olivier, journaliste au JDD, interrogé par Yasmina Katou, le journal du dimanche, qui publie par ailleurs un sondage ce matin. Xavier Bertrand ferait un bon candidat à 84% pour les sympathisants LR. Sondage où l'on apprend que les Français, dans leur ensemble, estiment à 62% les chances de la droite de l'emporter à la présidentielle. Et pour le Rassemblement national, il y a encore un chemin vers la victoire. Une déclaration du numéro 2, Jordan Bardella, alors que le Rassemblement national est en congrès ce week-end. D'ailleurs, Marine Le Pen doit faire son discours de rassemblement à 15h tout à l'heure. Votre santé à présent, comment prendre en charge l'insuffisance cardiaque ? 1,5 million de personnes touchées par cette pathologie qui s'apparente à une grosse fatigue du cœur. Le problème, c'est qu'il n'y a ni dépistage précoce, ni prise en charge adaptée quand une crise survient chez un malade. Virginie Salmen. Philippe Muller est insuffisant cardiaque depuis 25 ans. Il risque sa vie à chaque crise. Pourtant, quand il appelle les secours, il est traité comme un patient lambda. Ça lui est arrivé encore il y a quelques semaines. J'ai appelé mon médecin traitant qui est venu, qui a appelé le SAMU. Le SAMU est venu, ils ont appelé les pompiers qui sont venus. Ils m'ont emmené donc à l'hôpital du secteur qui n'avait pas de service de cardiologie. 200 médecins ont monté un collectif pour alerter sur l'épidémie d'insuffisance cardiaque. Pour eux, il y a urgence à organiser d'abord un dépistage précoce de la maladie et créer une filière de soins bien distincte. Le professeur Thibaut Damy, cardiologue responsable de l'insuffisance cardiaque à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous avez des centres de référence pour des maladies rares, c'est-à-dire sur Internet, les patients peuvent trouver où se faire soigner d'une maladie rare, par exemple comme l'amylose. Vous tapez amylose, vous allez savoir où elle est. Quel est l'hôpital le plus proche de chez vous, etc. Quand vous avez une pathologie qui est commune, qui va être une épidémie et que vous tapez insuffisance cardiaque, je vous mets au défi de savoir dans quel hôpital dans votre région vous allez pouvoir être pris en charge. L'urgence, c'est aussi le volume de patients. Il y a 1,5 million d'insuffisants cardiaques aujourd'hui. Leur nombre augmente très vite avec le vieillissement de la population. La barre des 2 millions sera dépassée d'ici 5 ans. Virginie Salmen, quelques conseils par ailleurs pour mieux supporter cette insuffisance cardiaque. Ne pas fumer, réduire un éventuel surpoids, modérer la consommation de sel pour laisser son cœur au maximum au repos. Prix du gaz, prime à la conversion, congé paternité, comme chaque année, le 1er juillet est arrivé avec ses nouveautés. Et si vous êtes propriétaire, plusieurs nouveautés là encore vont entrer en vigueur en matière de rénovation énergétique. On fait le tour avec Maud Descamps. Première nouveauté, pour la toute première fois, les propriétaires bailleurs vont avoir accès à une aide financière via MaPrimeRénov' qui a remplacé le crédit d'impôt pour financer des travaux de rénovation énergétique. Ce sont 7 millions de logements supplémentaires qui sont éligibles. En revanche, le gouvernement a mis fin aux travaux à 1 € destinés aux ménages les plus modestes, un dispositif à l'origine de nombreuses fraudes, notamment pour les travaux d'isolation. Autre nouveauté non négligeable pour les propriétaires, l'entrée en vigueur du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, qui renseigne l'acquéreur ou le locataire sur la performance énergétique de son futur logement. Désormais, il y a 2 notes pour chaque bien, une pour la consommation d'énergie, l'autre pour les volumes d'émissions de carbone. Et c'est la moins bonne de ces 2 notes qui est ensuite retenue comme étiquette globale du logement. Avec ce nouveau mode de calcul, ce sont 800 000 logements qui devraient basculer dans la catégorie des passeurs thermiques, tandis que 600 000 autres devraient en sortir. Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1. Le festival Solidays organise ce soir une édition bien particulière sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Oui, festival 100% réservé aux soignants et gratuit, une façon de leur dire merci après avoir été sur le pont durant la pandémie
Angèle Châtelier. Là, il y a déjà une quarantaine de bénévoles qui sont là depuis 4 jours pour faire le montage. Rien que voir leur sourire et leur enthousiasme, on se dit déjà qu'on a bien fait de faire. Luc Barouet, fondateur du Festival Solidays, est en plein dans les préparatifs, car cette édition particulière de Solidays, réservée aux soignants, a été montée en 5 semaines. C'est assez drôle de découvrir un nouveau Solidays, dans le sens où les aménagements sont pas les mêmes, la scénographie est pas la même. C'est assez drôle, on se demande comment ça va fonctionner, on attend que le public soit là pour voir si c'était une bonne idée ou pas. Même si c'est un plus petit Solidays que d'habitude, ça nous semblait important de faire bien les choses pour les soignants. Qui seront 10 000 ce soir, devant le duo parisien 47 Terres par exemple. Ouais, on va le faire, c'est chacun pour soi, mais ensemble on va le faire. Le chanteur Hervé, aussi révélation masculine aux dernières victoires de la musique. On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. Ou enfin M, Mathieu Chédid. Je dis M, et je le sème sur ma planète. M et beaucoup d'autres au Festival Solidays, Suzanne, Yael Naïm ou encore Amadou et Mariam. Il y en a pour tous les goûts. Merci Absolument. Lénaïque, à tout à l'heure pour le grand journal de 8h. Europe 1, le journal du Tour. Bonjour Axel May. Bonjour à toutes et à tous. Et on commence par la musique du jour qui a changé. Et oui, fini la petite musique que l'on entendait depuis près d'une semaine après chaque étape annonçant Mathieu Van Der Poel. Le petit-fils de Raymond Poulidor a sans doute payé ses efforts de la veille et laisse la tunique de leader à Tadej Pogacar. Non, why? We still have 2 weeks. Non, pourquoi? Il reste encore 2 semaines. Voici la réponse du vainqueur sortant lorsqu'on lui demande s'il a fait main basse sur ce Tour de France. Le coureur slovène a quand même montré qui était le patron, on peut le dire Axel. Disons qu'en attaquant hier à plus de 30 km de l'arrivée, Pogacar a relégué son premier poursuivant au classement général. Le champion de Belgique, Wout van Aert, a déjà près d'1 minute 50. Écoutez l'ancien grimpeur et triple vainqueur d'étape sur le Tour, Sandy Cazard. Il peut avoir une défaillance et le maximum de temps qu'il peut prendre quand c'est faisable, il le prend. Et après, ça sera plus facile à contrôler en ayant un but d'avance, comme si on était en foot. Là, il en a même maintenant quasiment 3 buts d'avance. Et parmi ceux qui étaient présentés comme les favoris au départ de ce Tour à Brest, il n'y en a plus qu'un encore dans la bataille, l'Équatorien Richard Carapaz, mais avec tout de même 5 minutes de retard. Notez qu'hier, Froome, Thomas et Roglic ont fini avec le groupe des sprinteurs à plus d'une demi-heure, c'est dire leur galère actuelle. L'invité du jour. La pluie, comme hier, Aurélien Paré-Peintre habite la région. Quand je regarde la météo, il ne faut pas espérer, pas de faux espoirs. Ça sera la même chose, on va passer des cols hauts, donc ça va être pareil, une journée difficile. Et cette seconde étape alpestre se terminera avec la première arrivée au sommet de ce Tour de France, 22 km de montée pour rejoindre Tignes. Merci mon cher Axel May sur le Tour avec Marguerite Lefebvre. Le Tour de France, l'événement est sur Europe 1.